Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est au circuit du Luc, donc ça va être très sympathique pour tourner la vidéo. Salut, moi c'est Victor, j'ai 20 ans et je vous présente la 206 S16. Voilà, la fameuse. Alors cette voiture, on l'avait déjà filmée pour ceux qui sont là depuis le début de la chaîne. C'est une première vidéo qu'on avait fait de la chaîne, donc c'était ma voiture avant. Et là, je lui ai revendu et entre-temps, il y a eu beaucoup de modifications, donc c'est pour ça qu'on la repasse sur la chaîne YouTube. Bon, alors Ce qui s'est déjà, passé. faut savoir que c'est mon daily. Ouais, c'est un daily, c'est Donc important à dire. bon, pas trop modifié, hein, il y a juste 2-3 trucs, vous inquiétez pas. Bon, Commencer. esthétiquement, dire. Que dire à part les stickers? Le sticker sanglier, ça fait Ça, tout. c'est logique, hein, après, c'est... Je pense que c'est l'élément le plus canon de la caisse. Stickers de toit, bandeau par soleil, Peugeot Sport bien sûr. Hein. Sachant qu'à l'époque, il y avait un Roule. covering, pour ceux qui savent. Là, c'est Ensuite, les restes du covering. feu fond noir. Donc vu que je me suis pris un Duster, c'est l'occasion de l'échanger. Fond noir. Ok. Plaque noire, il viendra après, mais bon, Lame. c'est des entrées d'air. Ouais, lame Cupra, AliExpress, 11 €. Allez, achetez-y. Déjà, on commence à voir qu'il y a des trucs derrière. Ouais, mais ça, on y reviendra on après. en parlera plus tard. Et ici, il y a un petit dégradé de vernis qui se barre. Ça, c'est une déco perso. Super. Le petit Phoenix, parce qu'elle avait été crachée, et le petit hashtag. Parce qu'elle avait été crachée et reconstruite, restaurée. Voilà. Les jantes blanches, bien évidemment. Je pense que c'est un des éléments qui se voit le plus. Jaune blanche, c'est très joli, Ouais. avec le bleu de Chine, là, c'est magnifique. C'est ça. Il y a le petit... Et filme pas ça, trop non c'est plus. sympa aussi. Bavette, clignot noir. Clignot teinté. Bon, voilà, après, ça, c'est du tuning. Hein, c'est pas. Le béquet qui n'est pas d'origine. Hein. Le béquet qui va d'origine et qui est peint en maison et très mal peint. Voilà, vite teinté. Vite teinté, bien sûr. Je me permets de dire, parce que j'ai eu cette voiture pendant quelques années. Donc. Ouais. Vite teinté, histoire de faire des bails en discrétion. Niveau châssis, on a des Bilstein B14 à l'avant. Ouais. Et à l'arrière, j'ai encore les Kayaba Ultra SR pour le moment. Et ça fait le taf. C'est très bien. Elle est bien basse. Hein. Oui. Je dois être en moins, je sais pas, je pense moins 50 ou moins 45. Il y a des petites cales aussi. Cales de... Et bien sûr, élargissement de voie 20 mm. en 20 mm de partout. Et du coup, à l'arrière, on a dû tirer les ailes pour pas que ça frotte, parce que ça frotte. Et on a aussi du Powerflex donc sur la barre stable et des triangles rotulés groupe A, histoire que ce soit bien précis et bien ferme. Niveau freinage, t'as fait quoi sur la voiture? Freinage, on est à l'arrière, rien du tout. Et à l'avant, disque groupe N, plaquette Ferrodo DS 2500, avec bien sûr du Ritavia et liquide RBF 600. Ok, une bonne petite config. Ben là, on va aller rouler sur circuit après, donc ça va être bien utile. Hein. Config fiable et endurance. Ouais, c'est ça. C'est pas non plus le plus gros freinage, hein, on peut mettre des trucs de RC ou quoi. Mais ça fait le taf pour le circuit. Sur la QRS, pour le coup, je suis en plaquette d'origine, on va voir ce que ça donne. Il y aura une vidéo YouTube aussi sur le petit track day filmé à la GoPro, donc voilà. Non pas pleu. Les pneus, bah, à l'arrière, on a du Zestino rincé, donc c'est un modèle très rare. Zestino rincé. Ouais, ils sont uniques en France. Ouais, voilà. Unique en France, c'est pour avoir le moins d'adhérence possible. Et à l'avant, c'est du Yokohama AD0 UTRS. Donc on va voir on teste aujourd'hui. Ouais. Voilà, je sais pas ce que ça vaut. Si c'est de la merde, je les mets à l'arrière. Voilà. Intérieur, tu peux nous ouvrir le coffre qu'est-ce que tu as fait de beau? Ouais, en vrai, c'est moi qui l'ai fait, mais... J'avoue. Là, j'avais juste enlevé des trucs, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai... Bon, là, c'est l'emplacement pour la roue de secours. Mais voilà, extincteur et vidé partiellement, juste à l'arrière, pour garder un minimum de confort. Voilà, il reste les portes et tout. C'est le daily, quand même. Et deux baquets harnais, et c'est tout. Hein. Alors, remise à l'origine rapide, en fait, hein, parce qu'il reste ça, le toit et tout. Ouais. Il n'y a pas d'arceau encore. Voilà, petit extincteur GT2i. Le levier de berlingot. Donc, c'est un harnais bouclavia, hein, c'est les en 4 points, là. De petits brise-vitres. Petit volant tulipé en cuir. Et ici, on a une petite spécificité. On a une petite plaque avec un coupe-circuit. Ça, c'est l'interrupteur pour la rampe LED, quand on fait les sangliers. Ouais. Et celui-là, il n'est pas encore mis, mais j'ai mis là au cas où. Si j'ai besoin d'être un périphérique en plus. Et vous avez le gros levier de berlingot. Je sais pas s'il était à l'époque. Ouais, je pense qu'il a toujours été là, non? Bref, en tout cas, il y a un gros levier pour allonger et puis quick shift là en bas. Voilà. Les petites pédales aussi Sparco en alu qui vont bien. Donc, niveau moteur, qu'est-ce que tu as fait de beau? Alors, je vais vous montrer ça tout de suite pour les petits curieux. Il y a un swap turbo. En fait, c'est turbo très spécial, hein, parce qu'ils ont la spécificité de ne pas se voir. Rien de fou, on a injecteur de RC, l'ennemi Panzer, histoire d'augmenter le volume d'air. Ok, en admission façade, on rappelle. Ouais.
c'est ça. Ici, le renifère d'huile. Suppression de la vanne EGR, histoire de gagner 45 chevaux. Ouais. Ah, j'avais pas vu ça. Ouais, je sais pas quoi en faire, je l'ai mis là. Calculateur carbone. Ouais, ça c'est plus 25 chevaux aussi. Il y a beaucoup de chevaux au final. Hein, tu vois. Ah oui, bah bien sûr, la pièce maîtresse. Bah, la ligne, en fait, collecteur d'échappement qu'on voit, inox 4 en 1. Il m'a fait perdre 10 chevaux, j'adore. On le voit un peu. Bref, un collecteur, Collecteur, et une ligne en fait, complète en fait. ligne complète inox quoi. Une complète complète. inox, du collecteur en décata jusqu'au bout. Sachant que le collecteur est un peu trop performant, je pense, par rapport à mon plénum. Du coup, c'est pas top. Essence au débit, ouais. Pour pas être sans gros débit. Et sinon, à l'avenir, je mettrai du coup le plénum DRC. Ici, le perçage RPS, donc regarde, tu peux filmer ici. Donc en fait, j'ai décalé les coupelles de 15 mm pour faire du carrossage naturel. Il nous sort combien de chevaux là? Bah alors, il y a eu un petit blème. Alors, dis-le avant collecteur, après collecteur. En fait, on a fait une carto, donc à la base, elle faisait 152 chevaux. On reprogrammait tout, il y a 2 ans. Et là, j'ai installé le collecteur inox 4 en 1. Je suis allé faire une carto, donc même température d'air et tout extérieur. Et je suis à 145 chevaux. Donc comment ça se fait? Bah je sais pas. Sachant qu'elle sortait 152 chevaux avec collecteur Ouais. d'origine. Donc voilà, donc c'est soit mes bougies qui sont fatiguées, soit le filtreur en crasse et tout, mais bon, j'y crois moyen. Ou soit tout simplement le collecteur qui est pas adapté à ma prépa moteur. Ouais. Donc c'est pour ça que je compte après mettre le gros plénum avec le gros papillon, histoire qu'il y ait histoire que ça qu'il y ait autant d'entrées que de sorties quoi. Pareil avec le collecteur, elle me paraît bien plus nerveuse Ouais. qu'avant et elle prend mieux ses tours. Donc bon, est-ce que c'est vraiment grave de perdre un peu de En chevaux? tout cas, elle est très clean hein, comme ça là. Voilà. Et bon, pour l'avoir conduite, etc., ça reste une voiture très efficace. Hein. On peut rivaliser avec une Clio 3 RS stock. Bon, on va tester ça aujourd'hui. Hein. Ouais. Mais c'est très très Il efficace. faut lire surtout la petite note quand tu rentres dans le véhicule. Voilà, c'est histoire d'avertir le passager qui va passer un seul quart d'heure. Je vais vous laisser avec l'essai routier sur le circuit, donc ça risque d'être assez beau. On n'a pas dit dans la vidéo, enfin on l'a filmé, mais il y a le radiateur d'huile aussi qu'on a rajouté il y a pas longtemps. Et t'as vu la différence? Oui. Sur le circuit, la différence elle est pas mal. Il y a une perte de facile 10 degrés entre 10 et 15 degrés. Ouais. Ils sont chauds. Ouais, ils sont chauds. Hein. Oh. Ah, ça n'a rien à voir avec le collecteur. Ah, ça fait rallye là. Ah oui. Ah oui, c'est plus sérieux là. Oh. Prends de la baisse et casse les couilles. Là, il est tellement mieux quand j'arrive à froid. En vrai, elle marche bien. En Hein. fait, les pneus surchauffent après. Ouais.
Déjà la ligne par rapport à quand il n'y a pas le connecteur, ça fait beaucoup plus un son de pistard, enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Ça se rapproche un peu du son d'Alex, tu vois. Très, métallique. très métallique, beaucoup plus métallique, un peu, ça fait plus penser à une caisse de rallye, tu vois. De 1 et de 2, elle marche très fort. Et le freinage, je suis surpris parce que tu vois, tu sais, je disais à Alex, le freinage il tape fort et tout. Ouais. Mais il a du 4 pistons, mais toi pour nos pistons, ils se défendent très bien. Ouais, hein, parce que des puissants, hein. j'ai les disques, les plaquettes. Voilà. Ouais, qui vont bien, ouais. C'est qu'en fait, ça freine fort, c'est endurant, et ça fait largement le taf pour faire un peu de rallye. Voilà les gars, fin de vidéo, j'espère que vous avez aimé cette petite arsouille là en 206. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, on est bientôt 4000 abonnés, donc c'est quand même beau. Et le sticker que vous avez vu sur la voiture, il est dispo en DM sur Instagram, il y a mon lien qui est en description. Et le lien de la chaîne Instagram de Victor KA206 en description aussi. Ciao les gars.